C'est parti pour les exercices concernant les équations différentielles du second ordre à coefficient non constant, donc qui suit le cours qu'on a fait ensemble. Alors on va commencer par cette première équation, l'équation 3.1, y seconde moins y prime sur x égale x exponentielle x. Alors je vais me permettre de faire tout de suite une petite modification sur cette équation, à savoir que je vais tout multiplier par x, de manière à pas avoir ce 1 sur x sous le y prime là. Donc je vais écrire plutôt xy seconde moins y prime égale x carré exponentielle x. Alors c'est pas obligatoire de faire ce petit changement, mais ce sera un petit peu plus simple à visualiser. Voilà. Vous pouvez travailler directement sur cette équation, mais ce sera un petit peu plus simple comme ça. Alors ça reste une équation différentielle linéaire, donc on garde les propriétés du théorème de superposition, à savoir que la solution complète, ce sera la somme de la solution générale de l'équation sans second membre, et puis d'une solution particulière. Donc on va commencer par la solution générale de l'équation sans second membre, à savoir donc, alors je prends la deuxième forme, ce sera préférable à mon avis, xy seconde moins y prime égale 0. C'est une équation qu'on note souvent E'. Alors au passage, on peut remarquer aussi qu'il n'y a pas de y dans cette équation, et qu'on pourrait très bien faire un changement de variable, à savoir poser y' égale z, y seconde égale z', et se ramener à une équation différentielle du premier ordre. Donc ça, ce sera possible de le traiter sous cette forme-là. Alors ici, le but du jeu, donc on est sur des équations différentielles du second ordre à coefficient non constant, c'est de trouver deux solutions évidentes, si possible. Alors évidente, ça peut être en tâtonnant, au moins une, et on peut chercher la deuxième à partir de la première en faisant une sorte de variation de la constante. Donc ici, hein, ce qu'on peut écrire, c'est on va pouvoir trouver une solution évidente. Alors évidente, hein, je préfère le mettre entre guillemets, puisque ce qui est évident pour l'un n'est pas forcément évident pour l'autre, mais voilà, faut bien regarder, faut tâtonner. Ici, je vais avoir une solution qui va être assez simple à trouver, à savoir y', je regarde y', si y' vaut x, je sais que sa dérivée c'est 1, donc y seconde ce serait 1, x fois 1 moins x égale 0, oui c'est bien une solution évidente. Je vais écrire que y seconde égale 1, et dans ce cas-là, on a bien x fois 1 moins x égale 0, ok. Voilà, ça fonctionne bien. Donc j'ai une première solution évidente. Alors j'ai que un y' pour l'instant, donc j'ai pas exactement la solution. Donc y, si je cherche, alors c'est y SSM. On est toujours sur la sans second membre ici. Donc ce serait la primitive de x dx. Et donc je vais pouvoir écrire que ce serait un x carré sur 2 plus une constante. Pourquoi pas, je peux l'écrire. Ce que je perds pas de vue, c'est que je cherche deux solutions y1, y2, indépendantes l'une de l'autre, hein, donc non liées, non linéairement liées, qui satisfont cette équation à la fois. Ici, ce qui va se passer, c'est que j'ai une première solution sous la forme x carré sur 2, ou simplement x carré d'ailleurs, hein, ça pourra suffire, et puis n'importe quelle constante est aussi solution. Effectivement, si je prends une constante, je la dérive, je trouve 0, je la dérive une deuxième fois, je trouve 0, x fois 0 moins 0 égale 0, oui, ça correspond bien. Donc on va pouvoir écrire que y1 égale x carré sur 2, c'est un premier groupe de solutions, et y2 égale constante, c'est une autre solution de cette équation. Donc on trouve tout de suite deux solutions distinctes. Alors là j'ai mis une constante, hein, ça pourrait être 1, ça pourrait être 2, on cherche une solution. Et puis pour se ramener à la forme du cours, hein, plutôt, on va pouvoir écrire donc YSSM, c'est une composition de ces deux fonctions-là. Donc ce serait un C1
fois x carré sur 2, plus, et puis je vais noter un C2 fois n'importe quelle constante, donc simplement C2. Je peux aussi poser un C1', pour me simplifier la vie, pour simplifier l'écriture, ce serait C1 sur 2, C1 ou C1', ou C2, ce sont des constantes arbitraires qu'on pourrait déterminer si on avait des conditions initiales. Ici, on en a pas. Donc je vais pouvoir écrire ça sous une autre forme, qui sera peut-être un peu plus sympa. Ce serait un C1, bon, je vais garder le C1' fois x carré, plus C2. Alors C1', c'est pas la dérivée de C1 au passage, hein, c'est juste une constante, Donc voilà une première façon de trouver la solution générale de l'équation sans membre. Je vais passer à une autre façon de faire, donc ça c'était façon A. Je vais faire ça. Je peux aussi vous montrer une autre façon de trouver la solution générale de l'équation sans second membre. Alors ça va revenir au même, hein, cela dit. Alors je garde cette façon d'écrire l'équation en multipliant tout par x, ça me semble un petit peu plus simple. Donc toujours pareil, je cherche là pour l'instant toujours que la solution générale de l'équation sans second membre. Alors on aurait pu trouver de manière entre guillemets évidente que on a deux solutions qui apparaissent à cette équation. Alors je vais la réécrire, l'équation sans second membre, xy seconde moins y' égale 0. On aurait pu tout de suite se dire n'importe quelle constante c'est solution, et puis se dire que x carré ce serait solution aussi. Pourquoi pas, parce que x carré, si je le dérive, ça fait 2x, si je le dérive une deuxième fois, ça fait 2, x fois 2 moins 2x, ça fait bien 0. Pourquoi pas, si on trouve des solutions évidentes, tant mieux. Ici, je vais dire simplement que alors, il faut toujours partir d'une solution évidente. Alors parfois, on vous aide dans le sujet. Ici, une solution évidente, ce serait 1. Il faut forcément en avoir une solution évidente. Donc si je fais ça, tout simplement parce que la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée seconde c'est 0, et x fois 0 moins 0, ça fait bien 0. Et je vais, pour illustrer un petit peu la partie court, chercher l'autre solution, donc toujours de l'équation sans second membre, sous la forme k de x fois y1 de x. Alors ici y1 c'est simplement 1, donc ça me fait simplement k de x. Je vais noter simplement k pour pas traîner les notations de x partout. Alors comment on va faire pour chercher cette deuxième solution? Je vais dériver, alors même chose, j'écris pas les deux x, y2 ce serait donc k', et puis y2 seconde, donc y2' pardon, ce serait k', y2 seconde ce serait simplement k seconde. Alors on n'a pas trop avancé sur l'équation, parce que ce qu'on va obtenir en écrivant ça, c'est que x fois k seconde moins k' doit être égal à 0. Donc ça nous a pas fait beaucoup avancer, puisque c'est exactement la même équation, je cherche k, k c'est y2, je cherche une autre solution. Alors on peut quand même se ramener ici à une équation du premier ordre en posant z c'est k', et donc z' c'est k seconde, et donc je vais obtenir une équation qui serait x fois z' moins z égale 0. Et ça, on va savoir le résoudre facilement, sachant que je cherche seulement une fonction z qui fonctionne, qui me donnera donc un k, qui me donnera donc le y2. Y2 c'est directement k. Donc ici, si c'est une équation du premier ordre, je vais écrire x fois z', c'est z, je fais passer le z de l'autre côté, z' sur z, donc je fais passer le z de l'autre côté, il passe en bas, le x qui est ici, je vais passer de l'autre côté, il va devenir 1 sur x, puis on se rappelle que z' c'est dz sur dx, c'est la dérivée
par rapport à x, nos notations dérivées c'est toujours par rapport à x, et donc je vais me ramener à l'équation dz sur z égale, et puis le dz sur dx, le dx qui apparaît en bas, je le fais passer de l'autre côté, ça fait dx sur x. Alors, je vais intégrer ça, hein, je vais simplement trouver ln de z égale ln de x, la primitive de 1 sur z dz c'est z, c'est ln de z, la primitive de dx sur x c'est ln de x. Et en passant à l'exponentielle, je vais obtenir que z, je suis en dessous, z de x, une fonction est égale à x. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est aussi, j'avais posé, z c'est k'. Donc si je veux trouver k, je vais devoir intégrer. Donc, la primitive de x, c'est tout simplement x carré sur 2. Et je vais donc retrouver ce que j'avais déjà trouvé dans la première façon de faire, y2 de x, ce serait donc c'est k, c'est x carré sur 2. Et j'obtiens donc de la même façon que la première façon de faire, je vais trouver que le y, SSM, solution sans second membre, pour l'instant on en est que là, ça va être une composition, donc ça va être C1 fois Y1, qui est 1, plus C2 fois X carré sur 2. Alors c'est bien la même, la même équation, alors j'ai juste, voilà, j'ai pas fait le C2' égale C2 sur 2, et puis en fait c'est juste inversé entre C1 et C2. Donc voilà pour notre solution, l'ensemble des solutions de l'équation sans second membre. On va, alors ça c'était la façon, B de faire ça. On va passer maintenant à la solution particulière, une solution particulière de l'équation avec second membre. Voilà, donc on a des indications dans le texte pour rechercher, donc je vais, même chose, je vais vous faire les deux façons de faire ça. Donc en posant, je vais mettre grand A, ça n'a rien à voir avec le grand A de tout à l'heure, mais donc en posant YP, alors là on cherche une solution particulière, de l'équation avec second membre. On a déjà résolu de deux manières différentes la solution générale de l'équation sans second membre. Donc ici, une solution particulière de l'équation avec second membre, je peux écrire, je cherche sous la forme ax carré plus bx plus c fois exponentielle x. Donc chercher sous la forme de, c'est simplement dériver une deuxième fois, remplacer dans l'équation. Et puis trouver des coefficients ABC qui conviennent, si c'est possible. Ça marche pas forcément à tous les coups, des fois il faut un petit peu tâtonner, etc. Donc ici, si je dérive cette équation, alors c'est du U fois V, donc ce serait U'V plus UV'. Je peux peut-être l'écrire intégralement cette fois-ci, donc je vais avoir la dérivée de la parenthèse, ce serait donc 2ax plus b fois exponentielle x, plus uv', donc la parenthèse, telle quelle, fois la dérivée de exponentielle x, il se trouve que c'est simplement exponentielle x. Attention, si c'était exponentielle de x, ce serait 2 exponentielle de x. Donc ça va me faire apparaître, pour le yp', je vais le mettre de exponentielle x en facteur, donc c'est ax carré, plus, suivant les x, je vais avoir 2a ici, plus b là, donc 2a plus b fois
x, plus, et puis en coefficient constant, je vais avoir un b ici et un b là. Et un c là, pardon. Donc voilà ma dérivée première. La dérivée seconde, je vais avoir le même phénomène qui va apparaître, hein, c'est donc du u fois v, donc ça va être du u'v plus uv', et dans tous les cas, en fait, que je dérive ou non exponentielle x, hein, je vais garder un exponentielle x. Alors là, pour aller un petit peu plus vite sur la vidéo, hein, je vais rassembler directement les deux. Je vais essayer de trouver tout de suite ce qui va se passer. Donc, suivant les x carrés, je vais avoir le u' fois v qui va me donner du x carré, c'est-à-dire je vais garder simplement du a. Suivant les x, je vais avoir du u'v, donc plus uv', donc u'v, ça va me donner du 2a plus b. Mais je vais aussi avoir, quand je fais uv', la dérivée de ax carré, ça va me faire 2ax. Donc je vais avoir à nouveau 2a qui va apparaître. Les x. Donc là, même chose, hein, je vais un petit peu plus vite. N'hésitez pas à faire les calculs de votre côté pour bien vous assurer hein, que vous arrivez à ce résultat-là. Donc ça sera du 4a plus b hein, ici. Et suivant voilà, les x puissance 0, hein, suivant les unités, je vais avoir u' fois v, donc je vais avoir du b plus c, plus uv', la dérivée de 2a plus b fois x, ça va me donner 2a plus b, donc je vais avoir du 2a plus b qui va apparaître à cause de ça, plus, hein, ce que j'avais dit juste avant, plus b plus c. Donc, ce qui me donnera du 2a plus 2b plus c. Alors maintenant, on remplace dans l'équation complète, je note simplement E ici. Alors l'équation c'est du xy seconde moins y prime, donc je vais avoir du, je dois multiplier celle-là par x et celle-là par moins 1. À chaque fois, je vais avoir du exponentiel x qui va apparaître et qui va bien se simplifier avec le second moment. Alors je vais quand même l'écrire hein, dans un premier temps, mais je vais factoriser tout de suite hein, le exponentiel x, il va être partout. Donc pour voilà, économiser un petit peu les écritures, je vais simplement avoir x fois tout ça moins tout ça qui doit être égal à x carré exponentiel x. Les exponentiels x, encore une fois, on va voir qu'ils vont disparaître. Alors j'ai x fois tout ça à écrire déjà, donc je vais avoir du ax cube plus, alors je simplifie le calcul, hein, 4a plus b x carré, plus 2a plus 2b plus c fois x. Donc ça c'est x fois tout ça, hein, ça y est je l'ai écrit. Il me reste à retrancher y', donc fois moins 1, donc moins ax carré, moins 2a plus b fois x, moins b moins c. Ok, ouf, ça rentre sur une seule ligne, et ça doit être égal au second membre qui est x carré exponentiel x. Donc on voit bien que le exponentiel x, hein, comme je l'annonçais, se simplifie de part et d'autre. Et puis je vais faire une identification, donc je vais regarder suivant les x puissance 3 à gauche du égal, je vais avoir a, et à droite du égal, bah, j'en ai pas des x puissance 3, donc a doit être égal à 0. Et on voit tout de suite qu'on aurait pu chercher sous une forme plus simple, à savoir seulement ax plus b exponentielle x, hein, puisque ça donne ce résultat. C'est plus facile à dire après que avant. Suivant le x carré, je vais avoir du 4a plus b moins a, donc 3a plus b. Mais en fait, a est égal à 0 de toute façon, donc peu importe. Donc 3a plus b qui doit être égal, suivant x carré, à, ici j'ai 1. Donc je vais pouvoir en déduire que b est normalement égal à 1. Suivant les x, je vais avoir du 2a plus 2b plus c moins 2a plus b. Donc je vais avoir les deux a qui vont se simplifier,
ça se met à ramer. 2b moins b, il va me rester seulement b, et ici plus c, et qui doit être égal, donc toujours par identification, à devant les x, hein, j'ai pas de x ici, donc ça doit être égal à 0. Donc j'en déduis que c doit être égal à donc moins b, c'est-à-dire moins 1. Et enfin, faut bien aller jusqu'au bout, puisqu'on peut très bien trouver une incohérence, hein, c'est-à-dire que pour en identifiant suivant les x, je vais trouver c égale moins 1, et puis suivant les unités, je dois trouver c égale 4 par exemple, et dans ce cas-là, ça conviendrait pas, je pourrais pas écrire cette solution sous cette forme-là. Alors, suivant les unités, je vais avoir qu'un seul terme qui va apparaître, hein, c'est moins b moins c qui était là-bas, qui doit être égal, j'ai pas d'unité de l'autre côté du égal, hein, qui doit être égal à 0. Ok, ça fonctionne, hein, moins b moins c, avec b égale 1, c égale 0, ça va bien correspondre. Donc je vais simplement écrire ici, ok. Donc on a trouvé une solution particulière, qui sera donc b égale 1, c égale moins 1, donc x moins 1 exponentielle x. Ok, je mets en valeur ce résultat-là, donc il faudra additionner ça avec la solution générale de l'équation sans second membre, qu'on avait obtenue juste avant, qui était c1x carré, je vais peut-être l'écrire, tiens. Mais je vais vous montrer une autre façon de voir cette solution particulière de l'équation avec second membre en faisant le changement de variable exponentielle x fois z. Donc, la solution complète, c'était c1x carré plus c2, ça c'était la solution sans second membre, que j'additionne avec la solution particulière que je viens de trouver, x moins 1 exponentielle x. Là j'ai résolu intégralement l'équation différentielle, mais je vais revenir sur une autre façon de faire pour trouver la solution particulière de l'équation avec second membre. On va voir que ça va revenir forcément au même résultat. Donc je passe à la page suivante. Hein. Donc même chose, alors c'est une autre façon de voir cette solution particulière. Hein. Je l'écris le grand B. C'est toujours la solution particulière de l'équation avec second membre. Toujours sur l'équation transformée. Encore une fois, c'est possible de travailler directement sur la première équation, hein, telle qu'elle a été donnée. Alors ici, on va faire le changement de variable yp de x égale exponentielle x fois z. Donc c'est comme on faisait sur les équations différentielles à coefficient constant, à savoir que le fait de poser ça va faire disparaître le exponentielle x, hein, qui est dans le second membre. Alors, pour le prouver, hein, simplement je vais faire yp', alors même chose, j'oublie les deux x hein, quand j'ai écrit ça, donc ça va être exponentielle x fois, donc je vais avoir u'v plus uv', donc là, toujours pareil, la dérivée d'exponentielle x c'est elle-même, hein, c'est exponentielle x. Méfiez-vous toujours s'il y a exponentielle 3x, hein, ça ferait 3 exponentielle 3x bien sûr. Yp seconde, ça va être, alors j'ai du u fois v plus un autre u fois v, donc je vais avoir du u'v plus uv' pour le premier terme, plus à nouveau, hein, donc là, si je prends u fois v, donc ça va faire du u'v, et puis comme d'habitude on va voir qu'il apparaît deux fois, donc plus uv'. Donc ça me fait, il y a un 2z' qui va apparaître. Alors je peux même mettre tout de suite en facteur d'ailleurs, puisque l'exponentielle x est partout, hein, ça c'est les propriétés de l'exponentielle, donc ce serait z plus 2z' plus z seconde. Alors maintenant on va remplacer ça dans l'équation. Donc je vais avoir
je dois multiplier cette équation-là par x, puisque c'est du x, y seconde, comme j'ai fait juste avant, hein. Et puis celle-là par moins 1. Et je vais les additionner et je dois trouver de l'autre côté du égal du x carré exponentielle x. Alors, comme tout à l'heure, l'exponentielle x va s'en aller très très vite, je vais quand même pour l'instant l'écrire. Alors il est bien partout, donc quand je vais faire x fois ça moins ça, hein, je vais déjà factoriser l'exponentielle x partout. Donc je vais avoir x fois z seconde. Alors je vais réordonner hein, suivant les puissances, les dérivées décroissantes en z. Je vais avoir 2x z' moins z' ici, hein, donc plus 2x moins 1 z'. Suivant les z, je vais avoir x fois z moins z, donc plus x moins 1 fois z. Et ça doit être égal, hein, sur le second membre, à x carré exponentielle x. Donc comme hein, tout à l'heure, les exponentielles x, hein, c'est le but de ce changement de variable, vont disparaître, hein, comme on faisait sur les équations différentielles à coefficient constant. Et donc ici, j'obtiens une équation différentielle plus simple à résoudre, hein, qui s'écrit donc x z seconde plus 2x moins 1 z' plus x moins 1 fois z égale x carré. Maintenant, on n'a que des polynômes hein, devant les différentes dérivées hein, de z, donc on va chercher donc cette solution particulière sous la forme z de x. Ben, je vais chercher sous la forme alors un polynôme du premier degré hein, suffira, puisque si j'ai du ax plus b ici, là de sa dérivée ce sera a, mais j'aurai bien du x carré qui fait apparaître à partir de là, sa dérivée seconde ce sera 0. Donc je vais essayer sous cette forme-là, on va voir que ça va bien fonctionner. Donc z', donc toujours pareil, hein, j'oublie le 2x hein, pour simplifier l'écriture. Donc la dérivée de x plus b, bien entendu, c'est a. La dérivée seconde, c'est 0. A est une constante, hein, bien sûr. Et donc, je vais obtenir x fois 0, hein, le z seconde, donc ça je l'écris pas, 2x moins 1 fois z' qui vaut a ici, plus x moins 1 fois ax plus b, fois le z, qui doit être égal à x carré. Ok, donc je vais identifier. Alors suivant les x carrés, je vais avoir ici je vais avoir du a seulement. Hein, c'est le seul endroit où je vais avoir du x carré qui va apparaître. Donc a, et donc a doit être égal à 1. Ok. Suivant les x, hein, je vais un tout petit peu vite sur le calcul, encore une fois, n'hésitez pas à chercher par vous-même. Donc je vais avoir du 2a qui va apparaître ici. Suivant les x, je vais avoir aussi du b, un x fois b qui va apparaître, donc plus b. Et je vais aussi avoir du moins 1 fois ax, qui va me donner hein, donc un moins 1. Et ça doit être égal à 0. Alors je sais déjà que a est égal à 1, et puis ça se réduit en 2a moins a, ça fait a plus b égale 0. A étant égal à 1, je vais trouver que b doit être égal à moins 1. Et suivant les unités, hein, je poursuis bien pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc je vais avoir moins a qui va apparaître ici, et suivant les unités, je vais avoir seulement le moins 1 fois b, un moins b, qui va apparaître, et qui doit être égal à 0, puisque j'ai pas d'unité, j'ai pas de x et d'unité dans le second membre transformé sur l'exponentielle x. Bref. Donc ici, si a égale 1 et b égale moins 1, ça convient bien. Je vais écrire simplement OK aussi. Donc on obtient, je vais écrire ici, que le z de x, c'est donc c'était ax plus b, donc c'est x moins 1.
et j'ai posé le changement de variable yp égale exponentielle x fois z de x. Donc je vais trouver yp de x qui est x moins 1 exponentielle x. Je retrouve bien la même solution particulière que avec la méthode précédente, hein, qui revient au même au final, à la fin. Et donc ma solution complète, j'oublie pas de l'écrire à nouveau, donc on avait trouvé en solution générale de l'équation sous son second membre c1 x carré plus c2, et j'ajoute la solution particulière que je viens d'écrire, donc c'est x moins 1 exponentielle x. Comme je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, on n'a pas de condition initiale ici, donc je ne peux pas déterminer les valeurs de C1 et C2. Voilà pour cette équation, j'espère que ça vous plaira. Bonne journée.